On se fait aujourd'hui un petit recap de toutes mes lectures du mois d'août parce que j'ai lu 11 livres. C'est la première fois que ça m'arrive dans lire autant. Puis là-dessus, il y a quand même deux romans fantastiques, des bonnes briques. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5 étoiles. J'ai vraiment trouvé des pépites. Donc, on y va. J'ai commencé le mois d'août en lisant Iron Flame. 5 sur 5. Et là, je ne peux pas te résumer Iron Flame parce que c'est la suite du livre Fourth Wing. Lui, je peux te le résumer rapidement. Écoute, si t'en as pas entendu parler, c'est parce que ça doit être la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos. J'en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un mélange, selon moi, de Harry Potter, Hunger Games. C'est Violette qui rentre dans une école et puis elle devient une cavalière. Dans le fond, elle a été entraînée toute sa vie pour être une scribe, pour étudier l'histoire et puis entretenir les livres et préserver leur contenu. Mais sa mère l'oblige à aller dans le cadran des cavaliers, donc ceux qui montent à dragon, hein? Et où ta vie est constamment menacée. Et Violette, elle est pas très forte. Elle est pas très forte de 1 au niveau de sa force physique et de 2, elle se casse facilement. Elle a une condition qui fait en sorte qu'elle se blesse plus facilement et puis il arrive beaucoup de péripéties et c'est extraordinaire. Donc ça, c'était le tome 1. Le tome 2, je peux pas te le résumer. J'ai écouté ensuite Lock Every Door, que j'ai aussi donné un 5 sur 5. Honnêtement, cet auteur-là, Riley Sager, je pense que ça se dit comme ça. C'est le deuxième livre que je lis de lui. Ça m'impressionne. C'est l'histoire d'une jeune fille. Je dis jeune fille, une adulte, là, c'est pas une enfant. Qui a des problèmes personnels, financiers, relationnels. Elle a plus d'emploi. Il y a comme rien qui va bien dans sa vie. Elle est orpheline. Elle a plus personne dans sa vie. Et puis, elle vient de se séparer. Elle se cherche un appartement. Elle est approchée pour un appartement très luxueux qu'elle n'a pas les moyens de se payer, clairement. Mais c'est un bloc appartement où c'est des gens très riches et très connus qui vivent là, qui ont besoin de leur intimité et de savoir que les autres blocs appartements sont bien entretenus. Donc, ils payent des gens pour habiter dans l'appartement. Puis, il y a des règles très strictes à suivre. Il n'y a aucun visiteur. Il faut que la personne en dorme là tous les jours. Et puis, il faut qu'elle entretienne l'appartement. Dans le fond, c'est comme un peu une assurance que l'appartement va être bien entretenu et en sécurité. Et puis là, il y a plusieurs personnes dans le bloc appartement qui fait ça, qui est payé pour vivre dans l'appartement. Et puis ils disparaissent petit à petit, sans laisser de traces et sans que personne soit capable de les retrouver. Donc c'est à peu près ça. Je veux pas t'en dire plus parce que l'intrigue est vraiment hot. Je l'ai pas vu venir. Puis maintenant que tu sais, j'en parle, je trouve ça évident. Je peux pas croire que je l'ai pas vu venir, mais c'est vraiment là, excellent. Ensuite, j'ai lu Les secrets de la femme de ménage. J'ai vraiment préféré le tome 2 au tome 1, mais c'est un peu le même principe, là. C'est le même personnage principal qui est une femme de ménage, puis qui veut venir en aide à une femme battue dans laquelle elle fait le ménage. Puis je veux pas t'en dire plus parce que je veux rien te spoil encore une fois, là, mais tu sais... Celui-là aussi, j'ai pas vu la fin venir, puis j'ai été agréablement surprise de la fin, honnêtement, jusqu'à la dernière page, là. Tu sais, quand ça, les livres de Frida McFadden, là, c'est jusqu'à la dernière page que, comme, tu fais. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur ça? Ah oui, je me suis tellement fait hyper le tome 1, puis j'ai rien entendu parler du tome 2 que j'ai vraiment préféré le tome 2. Je l'ai noté un 4 sur 5 parce qu'il est quand même pas un masterpiece, là, mais c'est vraiment bon. Ensuite, j'ai écouté The Locked Door de Frida McFadden encore une fois. Celui-là, je l'ai noté un 3 sur 5. Je l'ai trouvé moins bon. L'intrigue était moins wow. Mais c'est tout le temps le suspense et la tension dans les livres de Frida qui est accrochante. Là, on embarque dans ces livres, mais on veut juste savoir la suite. C'est écrit en format crack, là, je l'ai déjà dit. C'est l'histoire d'une femme qui est chirurgienne et que son père a fait
des atrocités dans le passé. Son père a tué plusieurs femmes. Il est en prison maintenant, mais elle a déménagé et elle a changé de nom pour pas que son passé la suive. Et puis, dans sa petite vie, tout va bien. Et soudainement, certaines de ses patientes sont retrouvées mortes de la même façon que son père tuait les femmes. Parce qu'il y a une méthode bien particulière. Évidemment, elle est tout de suite suspectée. Et puis, je t'en dirai pas plus. Parce que, maintenant que j'y repense, l'intrigue était bonne. Dans ma tête, l'intrigue était pas super. Puis, je l'ai noté un 3 sur 5. Mais honnêtement, il vaut peut-être plus un 4. Parce que maintenant que j'y repense, l'intrigue était quand même bonne. Genre, je l'ai pas vu venir. Mais je l'ai écouté en même temps que je lisais Les secrets de la femme de ménage. Fait que ça faisait peut-être un peu trop de Freida McFadden en même temps. Bref. Ensuite, j'ai lu Un automne pour te pardonner, qui est encore une fois l'histoire d'une femme qui, quand elle était adolescente, elle se faisait intimider. Mais tu sais, c'est une intimidation comme à un autre niveau, là, genre, tu sais, c'est pas juste... c'est très intense, là, tout ce qu'elle a vécu. Et puis, ça se passe plus tard, maintenant qu'elle elle travaille dans un cabinet d'avocat. Elle a pas encore terminé ses études pour être avocate, mais elle est sur le point, puis elle travaille dans le domaine. Et un des méchants qui s'en est pris à elle au secondaire, dans le fond, il était un groupe, et puis il y en a un qui est décédé. Et il y a une autre personne dans ce groupe-là qui est en prison maintenant parce qu'il est accusé de son meurtre. Mais il dit que ce n'est pas lui qui l'a fait et elle décide de le représenter. Et elle fait comme une enquête pour essayer de prouver que c'est pas lui le meurtrier, puis d'essayer de trouver c'est qui le meurtrier. Et puis c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Vraiment bon. C'est 100% mon genre de livre. 5 sur 5. J'ai hâte de lire la suite, mais je le sais qu'en même temps, je ne peux qu'être déçue parce que j'ai comme trop aimé celui-là. Vraiment. Ensuite, j'ai écouté L'hypothèse amoureuse. J'ai donné un 3 sur 5, ok? C'était pas mauvais, c'est juste pas mon genre. Les petites romances, là, ben tranquilles, que c'est comme trop réaliste, un moins ça. Mais tu sais, c'était pas mauvais. Puis tu sais, est-ce que je vais lire la suite? Oui. Est-ce que je vais acheter les livres? Non. J'ai les emprunts à la bibliothèque. C'est l'histoire d'une fille qui tombe amoureuse d'un professeur. On est vraiment dans le monde scientifique et de recherche mais c'est pas trop accaparant. Tu sais, moi, je suis zéro dans ce domaine-là et j'ai quand même apprécié. Donc, elle tombe amoureuse d'un professeur. Elle tombe amoureuse. Non, ok, je recommence. C'est pas vrai. Elle fait semblant de dater un professeur pour que sa meilleure amie puisse dater son ex sans se sentir mal. Puis comme ce professeur-là, il embarque dans le jeu pour des raisons personnelles, mais qui sont révélées comme quand même assez rapidement puis qui font du sens, là. Fait qu'il se fake date jusqu'à temps qu'il se fake date plus, tu sais. Puis là, il arrive des péripéties, puis ça marche plus, puis en tout cas, tu sais, c'était quand même bon. C'est juste pas mon genre. Ensuite, j'ai écouté The Teacher de Freida McFadden encore une fois. Je m'excuse pour le chien de mon cousin qui jappe. 3 sur 5, celui-là. L'intrigue était vraiment moins bonne. L'intrigue était vraiment plate. Mais maintenant que j'y repense, c'était pas si plate que ça. Ah, mais c'est dans ce livre-là, j'ai trouvé que c'était difficile de s'attacher aux personnages. On dirait qu'il y en avait comme aucun que j'aimais, tu sais. Pas qu'ils sont détestables. Et il y en a 2 qui sont détestables. Mais tu sais, comme le personnage principal, j'ai juste comme pas tant accroché dessus. Elle tripe sur les talons hauts. Puis on dirait que comme ça m'a pas rejoint, ça. Puis j'ai pas trouvé que ça apportait tant que ça à l'histoire, malgré le fait que comme c'est ultra présent, les talons hauts. Ensuite, j'ai écouté The Woman in the Window. The Woman in the Window. La femme à la fenêtre, je pense en français. J'ai noté un 3 sur 5, ok? C'était intense. Il se passait comme trop d'affaires. Il y a comme trop de détails. Puis, tu sais, moi, je l'ai écouté parce que il y a un film que j'ai pas vu. J'ai vu le film qui est comme une parodie. Là, le titre est ultra long, fait que je m'en souviens plus, puis je te le dirai pas, là, mais je vais te mettre la parodie et le film original. Donc, j'ai pas vu le film original, je vais l'écouter. Mais je pense, il y a une suite de ce roman-là qui est sorti récemment, donc je me disais que je pourrais lire la suite. C'est pour ça que j'ai voulu lire le premier. C'était pas mauvais, c'est juste intense, puis c'est un peu tiré par les cheveux. D'où la parodie. Dans le fond, c'est l'histoire d'une femme. Toujours l'histoire d'une femme. Je sais pas pourquoi je commence tout le temps comme ça. Elle a des problèmes
de santé mentale. Elle consomme beaucoup de médicaments et d'alcool qui font en sorte que elle hallucine peut-être des choses. C'est pas que là, ça les hallucine si ça se passe pour vrai. Elle a dit que ça se passe pour vrai, mais comme, tu sais, avoir rencontré elle a des nouveaux voisins, puis il y a une femme qui vient, qui dit que c'est la maman de la nouvelle maison. Et ils passent un moment ensemble, puis après ça, elle la voit poignardée, qui essaie de se sauver, puis elle se doute fortement qu'elle est morte. Fait qu'elle, elle appelle la police, et puis la police retrouve rien, retrouve pas la femme, retrouve pas de traces de violence, et puis les voisins, et puis les nouveaux voisins nient l'existence de cette femme-là. Dans le sens que la mère de la maison, elle était à l'extérieur, puis elle vient de revenir, puis elle ressemble pas du tout à cette femme-là. Fait que là, qu'est-ce qui s'est passé? Je m'arrête là parce que je veux vraiment pas trop te spoil. Ensuite, j'ai écouté Archer's Voice. J'ai la misère à le dire, là, je suis vraiment désolée pour mon anglais. Et j'ai noté un 4 sur 5. Étonnamment, pour une petite romance plate, c'est une femme qui change qui déménage de façon temporaire pour s'éloigner de ses souvenirs de la ville dans laquelle elle habite parce que son père s'est fait tuer et puis elle était présente. Elle a vécu un gros traumatisme en lien avec ça, donc elle s'en va pour changer de mood un peu, là. Et puis elle s'en va dans la ville où elle passait beaucoup de vacances avec sa famille, donc elle a des beaux souvenirs de ce lieu-là. Et puis elle fait des belles rencontres, sa voisine, elle se fait des amis. Là, elle commence à voir un peu à voir intimement, mettons, on peut dire ça comme ça, le policier de la ville, le shérif. Et puis il y a un jeune homme, Archer, qui est un peu traité comme un animal de cirque, là, comme une bête de cirque, dans le sens que comme tout le monde le considère bizarre. Il y en a même qui pensent qu'il y a un retard simplement parce que il est muet. Personne n'ose l'approcher, tout le monde dit de rester loin, mais elle a fini par faire sa rencontre, puis elle essaye d'être amie avec pousse, puis il y a une belle complicité qui va finir par s'installer et qui va se faire massacrer, évidemment, à plusieurs reprises. il y a même un bout où j'ai failli pleurer. Mais j'ai pas pleuré. Je te le recommande. Puis là, j'ai vu qu'il y avait 3 autres livres après. Je les ai trouvés en français sur ma liseuse, donc ils sont là, puis ils m'attendent impatiemment pour quand je vais être dans le mood pour une petite romance plate. Ensuite, j'ai lu Le serpent et le descendant de la nuit. J'ai une vidéo complète là-dessus. 4.75 sur 5, juste pour dire que je donne pas un 5. Ok, mais je le considère quand même comme un 5 dans mon cœur, mais c'est pas un 5. Parce qu'il est une petite coche en bas d'Iron Flame. Et puis, j'ai terminé mes lectures avec La Belle et la Bête, qui est un conte interdit. Je ne vais pas te le résumer. Puis, je vais juste te dire que c'est pour un public très averti et que c'est dégueulasse. C'est vraiment pas pour tout le monde. Moi, il y a même un passage que j'ai sauté. Mais j'ai apprécié. Là, je l'ai noté un 3.5 sur 5. J'aurais pu y donner plus, honnêtement. L'histoire était bonne. C'est juste qu'il y a comme des bouts où j'ai trouvé ça un peu trop dégueu pour moi. Il est divisé en 2 parties. La première partie est soft, ok? Tu l'enjoy, c'est comme « Oh wow! » Mais la deuxième partie, c'est comme « Oh wow! » Ça m'a pas découragée de lire d'autres contes interdits. Je vais m'y mettre, mais à petite dose. Mais j'ai aimé ça, tu sais. C'est juste pas facile à lire par certains. Ah! J'ai plus de voix. J'ai plus de salive, là. J'ai trop parlé. Dis-moi, toi, combien de livres t'as lu ce mois-ci? Et mettons le highlight. Là. Moi, le highlight, c'est clairement Iron Flame. J'allais dire Le serpent et le descendant de la nuit. Là. Vraiment, gros coup de cœur, le serpent. Gros coup de cœur. Mais ça peut pas détrôner Iron Flame. C'est juste impossible. Mais je suis encore en deuil de Iron Flame. Oh, j'ai mal. Je peux même pas te parler d'Iron Flame. J'ai trop mal. C'est pas facile, la vie de lecteur, là. Non. Ok, je vais m'arrêter. Ok, bye! J'ai ensuite écouté Archer's Voice. Je m'excuse pour mon anglais. Et j'ai noté un 4 sur 5. Étonnamment, pour une petite romance plate, c'est une femme
qui change qui déménage de façon temporaire pour s'éloigner de ses souvenirs de la ville dans laquelle elle habite parce que son père s'est fait tuer et puis elle était présente. Elle a vécu un gros traumatisme en lien avec ça, donc elle s'en va pour changer de mood un peu, là. Et puis elle arrive elle s'en va dans la ville où elle passait beaucoup de vacances avec sa famille, donc elle a des beaux souvenirs de ce lieu-là. Et puis elle fait des belles rencontres, sa voisine, elle se fait des amis, là elle commence à voir un peu intimement, mettons, on peut dire ça comme ça, le policier de la ville, le shérif. Et puis, il y a un jeune homme, Archer, qui est un peu traité comme un animal de cirque, là, comme une bête de cirque, dans le sens que comme tout le monde le considère bizarre. Il y en a même qui pensent qu'il y a un retard simplement parce que il est muet. Personne n'ose l'approcher, tout le monde dit de rester loin, mais elle a fini par faire sa rencontre, puis elle essaye d'être amie avec, pousse, puis il y a une belle complicité qui va finir par s'installer et qui va se faire massacrer, évidemment, à plusieurs reprises. Il y a même un bout où j'ai failli pleurer. Mais j'ai pas pleuré. Je te le recommande. Puis là, j'ai vu qu'il y avait 3 autres livres après. Fait que je les ai trouvés en français sur ma liseuse, donc ils sont là, puis ils m'attendent impatiemment. Pour quand je vais être dans le mood pour une petite romance pâte. Ensuite, j'ai lu Le serpent et le descendant de la nuit. J'ai une vidéo complète là-dessus. 4.75 sur 5, juste pour dire que je donne pas un 5. Ok, mais je le considère quand même comme un 5 dans mon cœur, mais c'est pas un 5. Parce qu'il est une petite coche en bas d'Iron Flame. Et puis, j'ai terminé mes lectures avec La Belle et la Bête, qui est un conte interdit. Je ne vais pas te le résumer. Puis... je vais juste te dire que c'est pour un public très averti et que c'est dégueulasse. C'est vraiment pas pour tout le monde. Moi, il y a même un passage que j'ai sauté. Mais j'ai apprécié. Je l'ai noté un 3.5 sur 5. J'aurais pu y donner plus, honnêtement. L'histoire était bonne. C'est juste qu'il y a comme des bouts où j'ai trouvé ça un peu trop dégueu pour moi. Il est divisé en 2 parties. La première partie est soft, ok? Tu l'enjoy, c'est comme « Oh, wow! » Mais la deuxième partie, c'est comme « Oh, wow! » Ça m'a pas découragée de lire d'autres contes interdits. Je vais m'y mettre, mais à petite dose. Mais j'ai aimé ça, tu sais. C'est juste pas facile à lire par certains. Ah! J'ai plus de voix. J'ai plus de salive, là. J'ai trop parlé. Dis-moi, toi, combien de livres t'as lu ce mois-ci? Et mettons le highlight. Là. Moi, le highlight, c'est clairement Iron Flame. J'allais dire Le serpent et le descendant de la nuit. Là. Vraiment un gros coup de cœur, le serpent. Gros coup de cœur. Mais ça peut pas détrôner Iron Flame. C'est juste impossible. Mais je suis encore en deuil de Iron Flame. Oh, j'ai mal. Je peux même pas te parler d'Iron Flame. J'ai trop mal. C'est pas facile, la vie de lecteur, là. Non. Ok, je vais m'arrêter. Ok, bye!